Be'ezrat Hashem Bishuato, nous allons continuer l'étude, aujourd'hui Vav Av Tafshin Peh, l'étude du Messiat Yesharim. On est au milieu du 13e chapitre qui parle de l'explication de la Mida de la Périchoute, une personne qui se retrait, une personne qui est sainte. Et là, il parle, Rabbeinu, le Ramchal, il est en plein milieu, de nous expliquer qu'il y a deux genres de Périchoute. Périchoute positive et négative. Alors maintenant, il est en train de parler, entre autres, la Périchoute, c'est-à-dire comment se comporter avec retrait, avec une limite ou avec une barrière au milieu de la barrière minimale que nos sages ont fait, tu rajoutes une barrière. Hamal Bouchim, par rapport à l'habillement. La Kishutim, ou bien la personne comment des fois elle peut s'arranger. Loïzira Torah al-Yofiam ou al-Tavnitam. La Torah nous a pas ordonné, elle nous a pas donné des limites par rapport à la beauté des habits, ou la façon, etc. Et là, chez le Yebahem Kil'aïm, par exemple, la Torah interdit qu'il ne faut pas qu'il y ait Kil'aïm, donc du lin et de la laine. Yebahem Tzitzit, et il y a aussi que le Tzitzit, c'est 4 coins. Et donc, à partir du moment que ces deux restrictions, ces deux lois ont été respectées, eh bien, l'habit est complètement permis d'être utilisé. Omnam, Milo Yeda chez Milvishat APR. Cependant, même si c'est permis de mettre des habits après avoir rempli ces conditions, qui ne sait pas que de l'habillement, des choses de splendeur, des choses qui font du tape à l'œil, vers Rikma, et la broderie, personne qui met des fois des habits brodés, qui machère à Gaava, il va être tiré de cela, l'orgueil, les gammes à znout, ikvalba, et même aussi, il peut avoir aussi des problèmes de znout, donc, des problèmes, Hachem Ishmor, de débauche. Une personne qui s'arrange trop, qui fait trop attention à elle, eh ben, elle veut aussi se faire remarquer. Et donc, elle va se faire séduire. Ou se faire séduire, ou les deux en même temps. Et en fin de compte, voilà, il risque de tomber dans la débauche. Mais les vads à kin'a va ta'ava, mis à part la kin'a et la ta'ava, donc la kin'a, c'est en fait la jalousie, la passion, va oshek, quoi oshek. Toutes les erreurs monétaires, anim shachim, mikol, masheu, yebari. Milevad, akin'a va ta'ava, va oshek, anim shachim, mikol, masheu, yakar, ala adam la sigo. Mis à part le fait, encore une fois, que toutes ces conséquences qu'une personne, quand elle est tout le temps dans la ruée, n'est-ce pas, en train de courir après les beaux habits, en France ça s'appelle les fringues, etc., etc. Ouais, pourquoi tout ça? Eh bien, il va arriver à être jaloux, à la passion, voler parce qu'il a passé d'argent pour avoir de beaux habits. Hachem Ishmor. Mikol Majou Yakar à la dame la sigo. Toute chose qui est chère à toi, des fois tu perds les freins, comme ce qu'on dit, et tu fais tout est une bonne raison. Au pouvoir amoureux de Roland Varan, ça je vous ai déjà déclaré, dans Bereshit Rabba, Perekavet Sukvav, Kevan Shoret Sera Adam Shetole Beakevo. À partir du moment que les Sera voient que l'homme se comporte avec beaucoup de légèreté, pas que de légèreté, il fait très attention à lui, il va se faire remarquer. Il est un peu pédant, il est très bien habillé, je veux pas dire parfumé, pas papi, pas papa. Mais ma chérie, je lui dis gada, il arrange bien ses habits, bien repassé, il prend un quart d'heure pour chaque manche. Il arrange bien les bouclettes. À partir du moment qu'il il voit qu'une personne se comporte de telle façon, il est déjà dans mon camp. En français, ça s'appelle les fichus. Hatioul, continuons. Alors, on est toujours en train de nous dire un peu les limites, ou plutôt le degré de périchoute qu'il y a dans différents stades de la vie, et que la périchoute, dans ce cas-là, est oui voulu. Si la périchoute te fait venir un certain extrémisme, dans ce cas-là, tu risques de perdre d'équilibre, c'est pas intéressant. C'est une périchoute négative. Mais si la périchoute est venue de faire, au sein de ton domaine, une nouvelle barrière, au sein des barrières extérieures, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est oui voulu. Et voici des exemples. Entre autres, voilà un nouvel exemple. Hatioul ve'adibou. La promenade, la discussion.
Si c'est pas pour une chose interdite, là, on parle des choses permises, on se promène dans un endroit qui est propre de toutes choses interdites qui peut pressout, etc. Vadaï, din Torah mutaou, c'est sûr que selon la stricte loi de la Torah, c'est permis de faire un tel tioul, une telle promenade, une telle parole. Omnam kama bitul Torah nimshach mimenu. Mais en fin de compte, combien tu manques l'étude de la Torah quand des fois tu passes la dose de la discussion, tu papotes, ou bien de la balade. Ça va, le sport c'est bien, mais on n'est pas serviteur du sport. Il faut que le sport nous sert à notre santé. Donc on ne devient pas le serviteur du sport comme les Grecs qui ont créé l'Olympiade, etc., etc. Bon, parce que de partout, quand on se promène trop, on discute trop, on s'étale trop, eh ben, il y a le bitul Torah, le lashon hara, les mensonges, la raillerie, comme ce qu'il dit Michelet, Shlomo Amelech dans Michelet Perikut Pasuk Tet, Berov Devarim le Yadal Pesha. Avec, quand il y a beaucoup de paroles, on peut presque pas du tout manquer à faire des erreurs. Quelles erreurs? La Shonara, Rechilot, Nivulpe et compagnie. Klal Adavar, la généralité, chers amis, est la suivante. Kevan Shekol Inane Olam, puisque tous les sujets du monde, les stades qu'on passe dans la vie, Enam Ella Sakanot Atsumot, ce ne sont en fait que des dangers. Tout ce que tu peux entreprendre dans ton quotidien, soit nourriture, des liens interhumains, etc. Tout ceci peuvent être, chers amis, Enam Ella Sakanot Atsumot, sont des dangers incroyables. Comment on peut pas louer Zagbo? Comment on peut pas louer? Comment on peut pas louer ceux qui s'éloignent de tous ces problèmes-là, de toutes ces zones? Il faut dire Yacharko à celui qui te dit que même dans le domaine permis, par exemple, même après, hier on a parlé de ça, même après avoir vérifié que la nourriture que je vais faire rentrer à ma bouche elle est complètement cachère, ne pas non plus tomber dans la passion de la nourriture. Parce que même dans le domaine du cachère, les Sarah, il sait bien agir. Donc au contraire, et tous les exemples qu'on a vus, et ce sont que des exemples de multiples situations de la vie, donc en cela, l'homme va, au contraire, il faut louer les gens qui ont compris ce message-là, qui se comportent en fonction de ça dans la prichout. Prichout s'appelle en français le retrait. Retrait dans le sens propre de la chose, dans le bon sens de la chose. Faire un retrait, périchoute, parouche. Ce monsieur-là, il est parouche, il est retiré. Ça veut dire, il se fait des barrières intérieures, même dans le domaine du permis, pour ne pas enfreindre les véritables barrières que nos sages ont fait, qui sont vraiment dans la frontière entre le permis et l'interdit. D'accord? Et jusque-là, il a expliqué le Ramchal, la périchoute, le retrait, qu'est-ce qu'il y a? Le micro, il marche plus. Et là, il nous dit, parce qu'au début du chapitre, on avait dit qu'il y a deux genres dans le cours l'avant précédent, on a exposé au nom du Ramchal, le Ramchal nous a exposé dans le début de ce 13e chapitre, qu'en fait, il y aurait a priori une contradiction entre certains dires de nos sages dans un endroit et dans l'autre. Que dans un endroit, ça a l'air qu'ils sont en train d'encourager la périchoute, le retrait. D'un autre, c'est marqué, par exemple, qu'une personne donnera des comptes après 120 ans, qu'elle a vu des choses avec ses yeux, elle n'a pas profité d'un beau fruit. Pourquoi tu te fais des limites? Profite! On dit en arabe, tu fais ça, lâche-toi un peu. D'accord? La réponse est la suivante. Il y a une périchoute positive et négative. La positive, la voulue, celle qui est, comment dirais-je, constructive, c'est un peu les exemples qu'on a un peu étudiés le cours précédent et le début de ce cours-ci. Faire des limites au niveau de la nourriture. J'ai pas dit faire un régime draconien, n'est-ce pas? Voilà, mais quand même, faire des limites parce qu'après la personne devient bestiale. Voilà. Maintenant, voici les exemples et la généralité qui va qualifier la périchoute négative. En d'autres mots, tu vas trop fort, tu vas craquer plus tôt, tu gagnes rien, tu penses bien faire en faisant pire. Voilà l'exemple. Tu dit,
זהו עניין הפרישות הטוב, שלא ייקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא מה שהוא מוכרע. Je reprends auparavant, la prichoute positive. Il est en train maintenant, Rabbeinu, de nous dire la généralité. La prichoute positive, le retrait qui est oui voulu. Pour celui qui arrive à ce degré-là, après Zéhirut, Zérizut, Nekiyut, Shelo Ika Mina Olam, de ne pas prendre de ce monde-là aucune utilisation, qui va faire de ce monde-là que ce qui est strict minimum, que ce qui est, comment dirais-je, on ne peut pas sans cela. Écoute, on ne peut pas vivre sans manger et boire, donc je vais manger et boire, même un peu plus que cela, mais pas trop. Ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh, une fois qu'il était, avant de quitter ce monde-là, je crois dans Daf Kuf Yud, il dit Rabbeinu Akadosh, il a élevé ses 10 doigts et il a dit Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que j'avais beaucoup de biens et tout, mais je n'ai même pas profité de ce monde-là, même pas d'un doigt, n'est-ce pas? On sait très bien que la table de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi, oui, bien qu'il était le prince d'Israël, Rabbeinu Akadosh, et sa table était la table des rois, comme ce qu'il dit le Ramchal. Et donc c'est sûr qu'on peut s'imaginer que les tables qui étaient dressées, même le jour, tous les jours, dans des jours réguliers, c'était déjà des tables de fête. Vous avez découvert en or, voilà, il était très riche. Il était avec Antoninus, n'est-ce pas? Il étudiait avec lui. Le Navi, Shem Va'ever, quand il est parti Rivka, demandait, je ne comprends pas, là quand je passe à côté de Avodah Zara, ça boum. Quand je passe à côté de la Sina, je dis ouais, je sens vraiment des mouvements. Il est double personnalité. C'est le plus grave. Quelqu'un qui est double sens, drop. Aujourd'hui il met la kippa, demain tu le vois à la plage, après demain tu le vois en train de l'épée jusqu'au genou, après tu vois il fait la coupe il fait la coupe punk. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Il change comme ce que le soleil et la nuit, le truc. Réponse. Il lui a dit le Navi, Shem Va'ever à Rivka, tu as 2 peuples. Ouais, c'est Rabbi Antoninus. C'est Rabbi Antoninus. Chez le Pastak Ma'ajul Ana. Pour exprimer leur richesse, nos sages disent qu'il n'a jamais cessé d'être sur leur table dans toutes les saisons. Quoi? Le Azeret, le Kishout, le Tsenan, le radis, le Kishout, c'est une espèce de, on va dire, de ravier. Et une espèce de radis aussi, une espèce de Azeret, c'est soit le rein, ou soit la hassa, ou ce que vous voulez. Donc à l'époque, c'était une expression de richesse, parce que c'était pas toute saison. Et quand même, ils étaient tellement riches, ils se faisaient livrer une fois du Kenya, une fois du Guatemala, ou j'en sais rien. Izkiya Melech Yehuda Kmochen, ainsi le roi Izkiya. Et tout, on a parlé de lui, comment il a fait la prichoute. Donc toutes les enseignements de nos sages qui nous montrent le Inyan, le sujet de quoi? De la périchoute, Kula, Mekamim, Umorim, tous ils viennent enseigner et montrer qu'une personne doit se retirer de tout ce qui peut être un plaisir universel, comme ça il appelle ça, les ma'al, le hipol, pour ne pas trébucher dans le danger du plaisir. Alors là, déjà, on va essayer quand même de s'efforcer de finir le chapitre pour que déjà, le prochain cours qui sera Rosh Chodesh Elul, qu'Ajouhrou nous fait mériter, après avoir pris de nouvelles forces. Je dis toujours que quand Ben Azmanim, il dit le Rav de Yavniel, le Admon de Yavniel, il dit, je ne comprends pas ce que le mot Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est un nom qui n'est pas du tout qualifié. C'est quoi la traduction du mot Ben Azmanim? Entre les temps. Donc on fait allusion entre le temps du Kaït, donc il y avait la session d'été, d'études, d'accord, les 3 mois d'été, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Et ensuite il y a Elul qui arrive. Ben Azmanim, entre. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas une phase vide. Comme si, j'es en train de dire qu'il y a un temps, et là c'est extra-temps. Ça n'existe pas. Le seul moment que je connais que c'est extra-temps, c'est entre la mort et l'enterrement. Là c'est extra-temps parce qu'il n'est ni là, ni là-bas. Ni plus là, mais il n'est pas encore monté en haut. Ça fait peur. C'est un peu macabre, mais c'est une réalité. Bon, en tout cas, je dis tout le temps, Ben Azmanim, en fait, on continue à étudier, mais à la maison.
L'étude est le même, le lieu géographique est différent. Et on te laisse un peu diriger ton on va dire voilà, ton emploi du temps de façon un peu plus légère pour pouvoir régénérer des forces pour revenir de plus belle. Non, on reprendra maintenant à Elul, à Kiat Shofar. Il y aura ici tous les jours des séances à 1h30 avec le Kollel, suivi de Min'a, comme ça fait 2 ans, les 2 années précédentes. On va entamer en Elul. Imaginez-vous, en fait, non, c'est en Eshval, mais bon, moi j'ai commencé l'inscription des élèves ici, en Elul. Donc, si on va selon les inscriptions, on va entamer la 4e année du Kollel. Hein, ça passe vite. Et donc le Ramchal, il te dit. Vous serez plus nombreux. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous serez plus nombreux? Ben, ça t'achète tout le temps, en espérant. Et bien, si tu poses la question suivante, te dit le Ramchal. Imken efo jezé d'avoir mystère moucha. La malo gazro ala amim. Comment je gazro assez très très belle question. Si c'est tellement, tu m'as tellement convaincu, tu as tellement bien. C'est une autre question, mais bon, je fais ça un peu de façon pédagogique. Tu m'as tellement convaincu qu'il est tellement nécessaire ce retrait-là, de ne pas trop manger, ne pas trop s'habiller pour taper à l'œil, pour se faire séduire, pour tomber dans la débauche. Ceci, cela, tous les problèmes et les dangers. Pourquoi nos sages l'ont mis dans le registre de la prichoute? Zérout, Zérizout, Nekiout, Perichout. C'est le début de la chassidoute, n'est-ce pas? C'est déjà la piété, c'est plus que la tzidkout. Et expliquez-le au Ramchal que la tzidkout est basée sur Zérout et Zérizout. Le zèle et la prudence, le plus et le moins. Sormera va assez top. Et l'auteur du mal fait le bien. Donc le négatif et le positif, les deux. Un papa des fois il crie, des fois il cajole. Entre guillemets. Bon, ça c'est juste une image. Donc là aussi, au niveau de piété qui est plus que la tzidkout, plus que la justice, tzidkout, une personne qui est juste. Tzadikim, il y a aussi la piété assidim, tu as la périchoute qui est dans le côté, on va dire, de se retirer de sourmera, c'est comme la prudence, mais voilà, se préserver, mais c'est la prudence dans un plus grand degré, faire une limite dans la zone permise, une limite sur une limite, pour être encore plus loin que loin, et cet homme, c'est la assidoute, et c'est le côté positif de la piété, c'est par exemple faire le hesed ou être très scrupuleux dans l'accomplissement des petits détails, arrière-détails de la volonté d'Hachem, de telle façon que je lui fasse plaisir. C'est tellement nécessaire et primordial. Pourquoi nos sages n'ont pas fait de cela une halakha? Ils ont laissé ça un peu ouvert, open, chassidout, c'est déjà pour les cracks. Pourquoi? La réponse est claire. Kilo gazro achamim gzera ilaim rov tzibur yicholim amod bal. La Gemara Masechet Bava Kama, Taf'ayin Amud Bet te dit que nos sages ont une généralité qu'ils ne décrètent un décret que si la majorité du public peut tenir. Si la majorité du public ne peut pas tenir, on ne décrète pas parce que ça s'appelle partie perdue d'avance. À quoi ça sert? Pour la forme, pas pour le fond. Qu'est-ce que tu as gagné? Les eh bien oui, la nouvelle. La majorité de la population, la majorité de la civilisation des hommes ne peut pas être pieux. J'ai pas dit qu'il faut se désespérer, mais en tout cas c'est expliqué qu'il faut vraiment s'accrocher. Donc, étant donné qu'il y a une telle évidence, nos sages ont dit on ne va pas faire ça en tant que code de la route. On va faire ça pour les champions, pour les courses de voitures, les rallyes. Aval, daïlahem, shiou tzadikim, pourvu, et sincèrement entre nous, pourvu qu'ils soient des justes, des tzadikim. Ensuite, on espérera après, mais déjà, on a déjà assez à faire. Ah, Asridim, Asher Ba'am, ceux qui sont vraiment très proches d'Hachem, qui ont vraiment envie de mériter, de s'approcher du Saint béni soit-il, et les Akot Bisroutam, et plus que cela, ils veulent faire mériter de par leur billet à tout le restant du peuple qui est un peu plus moyen, dans son degré spirituel, qui sont dépendants à la rigueur d'eux, de ces travailleurs. La Magia à eux, ça, ils méritent, entre guillemets, ils méritent de s'efforcer, ils méritent de mériter, ils méritent d'aller plus loin. Comme quelqu'un l'a dit, il fait des études. Tu t'es arrêté au bac.
Elle fait une spécialité. Après truc, matsup, matspé, après passe 9 ans à la fac et 18 ans en train de chercher un boulot. Non, vous avez compris? Les Kayem, Mishnat Asidim. Je n'ai les mêmes, appliquer Mishnat Asidim comme un comportement des pieux. Donc, le comportement des Asidim que les autres n'ont pas pu accomplir. Et même si c'est un Perishut à elle qui est basé par Hachem. Hachem a choisi dans ce chemin-là. Seulement, il n'impose pas à tout le monde, vu que la majorité n'est pas arrivée là-bas. Puisque toute la nation, Am Israël, ne peut pas arriver à ce degré de Hassidout. En tout cas, on peut tous arriver au même degré de Hassidout, si on pousse l'idée, qui est madrigot. Dans le peuple, il y a plusieurs degrés, plusieurs couches. Celui-là un peu plus pieux, un peu moins, là, il était mélangé en panache, Hada, Wallo, un truc, chacun. Qui est madrigot, ish plani fisirlo. Chacun selon son sechel. Il n'est les faot, mais au moins. Il y a idée ségoula. Et les personnes qui sont unies, qui ont la possibilité, des généraux quoi. Ben eux, ils vont se préparer de façon correcte et adéquate. De par le biais de ceux qui sont bien préparés, bien appropriés à la chose, et ben ils vont faire mériter. C'est comme ils vont les tirer par la ficelle, par la fenêtre. Et bien aussi même ceux qui sont un peu moins préparés, moins préposés, vers l'amour d'Hachem, vers faire résider la providence divine, comme ce que nos sages nous ont enseigné dans leur dracha. Barba'amim shbalulav, on t'a donné les 4 espèces du loulav, que un représente l'impie, l'autre le juste, l'autre le moyen, celui qui a mitzvot la Torah, Torah pas mitzvot, etc. Et nos sages disent là-bas dans le Midrash Vaikra Rabba Parashat Lamed, ceux-ci vont venir expier sur ceux-ci, comme pour dire on est tous ensemble. Chacun donne de son parfum. Ugvar amatzanu le'Eliyahu zachor letov she'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il est mentionné dans les Yerushalmi Turumot sauf Perek Et que Eliyahu a dévoilé au sein et Mora Rabbi Yoshua ben Levi b'maaset de'ula bar Koshev shekshe'eshivo velo mishnai. Et bien il y a pas une discussion par rapport à certains comportements. Il lui dit mais Rabbi Eliyahu, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est une Mishnah, je suis conforme à la loi. Et Eliyahu de lui répondre, tu ne comprends pas de quoi je parle. Est-ce que c'est une Mishnah de Chassidim? Pourquoi tu te limites dans la stricte loi de la Mishnah ilchatique, limite ilchatique, strict minimum de la Tzidkut, qui est extra? C'est Mishnah de Chassidim. C'est de ça, c'est par rapport à cela que je te comprends. Que c'est un comportement, un enseignement, un comportement de pieux. Ara périchout, ara. Jusque-là, c'était la périchout positive. Maintenant, quelle est la périchout négative? Quand on va trop fort. Ou keder schalim, c'est comme les idiots. Schalim, c'est les idiots en arabe, ça s'appelle le dba. Asher lodai, she'enam lok'im mina olam, ma she'enam echiabo. Non seulement ils prennent même pas le strict minimum. Et tu prends pas un petit déj, un petit gâteau, un petit gâteau, etc. Ouais. Même ça il prend pas, miskin. Donc il est yeps. N'oublions pas entre parenthèses qu'il est automatiquement aussi nerveux, en tout cas pas très sympathique, pas très souriant. Il est à la limite du tournant. Ok. Asher lodai she'enam lok'im mina olam ma she'en lahem echeyabo. Non seulement ils prennent même pas le strict minimum, et la shekvar imneu me'atzmam ketam mukhra v'yasru gufam isurim. Ils vont se faire des mortifications, des trucs, des choses étrangères et bizarres, idiotes. Shelo afet Hashem ba'em klal. Hashem, il a aucune volonté de tout ce comportement. C'est quoi, comment ça s'appelle ceux qui se griffent là, comme les Africains, j'en sais rien, les Zoulous, je sais quoi. Voilà. Et là, Adraba, Aramim, Amrou. Nos sages ont dit dans Ta'anis, bon, j'ai poussé l'idée, peu importe. Nos sages ont dit, Maseret Ta'anis, Shalom.
Ta'anit kafet amoud bet. Assour la adam chez Sagef Atzmon. Tu n'as pas le droit de te faire des mortifier. Binyan Atzedaka Amou. Non, par rapport à Atzedaka dans Yerushalmi Misopéa. Puis comment il s'est dit Tol Venonotel? Une personne qui est dans la nécessité de tendre la manche à Shem Ishmor, elle ne le fait pas, et ben il s'appelle qu'elle verse le sang. En d'autres mots, sa femme, ses enfants crèvent la faim. Et il dit non, je suis pieux, je vais avoir un bitaron en Hachem, il va m'amener l'argent. Je m'entends encore crever, mais il continue à crever tranquillement. Tu fous? Ça s'appelle de la piété. Tu es un assassin. Tu penses être plus pieux que le juste, tu es pire que le plus pire des impies. Incroyable. C'est l'inverse. Amrou ta'anit kaved amud bet. Le nefesh aya. Est-ce marqué que Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a insufflé en lui que l'homme fut dans Bereshit, nefesh aya, un souffle de vie, etc. Et nos sages disent, la neshama que j'ai inculqué en toi, ta'anit kaved amud bet, eh ben, il faut la faire vivre. Occupe-toi de cette neshama miskina. Tu vas la tuer. Tu fais des jeûnes 3-4 jours avec Apot Yoshev et c'est Elion. C'est pas logique. Sois gentil, occupe-toi d'elle, chouchoute-la, donne-lui un petit café au lait, un petit pouce café. C'est marqué dans nos sages. Dans Yud Aleph, Amoud Aleph, Maseret Ta'anit. Quand il est Yoshev et Ta'anit, une personne qui s'assoit en jeûne volontaire, supplémentaire, quand il n'est pas à ce niveau, en tout cas quand ses intentions ne sont pas si claires, il dit du coup allez on va faire un régime forcé, on va jeûner. D'accord? Eh bien il est appelé fauteur. Bon quand tout est relatif. Il y a des fois une personne qui a gravement fauté et que le Rav pour le tikkun lui dit de jeûner. C'est différent. Et même ça il faut être très vigilant dans notre génération. Parce qu'aujourd'hui il y a encore d'autres façons, comme ce qui parle de Balatania, etc. Mais c'est pas ça, je suis pas en train de parler maintenant au niveau pratique comme au niveau hashkafatique. Quand on pousse l'idée, il te dit c'est pas toujours le meilleur chemin, le jeûne. Mais midoua, bidelo matim et nafshe. Donc ça j'en dis que quand tu n'es pas capable de tenir le jeûne volontaire supplémentaire et tu le fais quand même, sache que tu es en train de faire du mal à ton corps. Oui, tu n'es pas propriétaire de ton corps. Tu es responsable de ton corps, mais pas propriétaire de ton corps. Vehilel Aya Omer. Regardez comment le sage regarde la chose. C'est marqué dans Mishlei, Perikud Aleph Pasuk Zayin, Gomel Navsho Ish Hased. Ça veut dire que celui qui fait vis-à-vis de son âme, qui œuvre pour son âme, s'appelle une personne de bienfaisance. Ma Kesher. Oui. Eh bien, il te dit quand tu te lèves le matin et tu manges bien, et tu te baignes pour mieux sentir, pour te ressentir et sentir. Son visage, sa face, ses pieds, pour l'honneur de Kadosh Baruch Hu, eh bien, il dit c'est un raisonnement a posteriori des bustes. Vous connaissez les bustes des rois, Louis XIV, j'en sais rien, qui sont un peu partout, dans toutes les rues, on les astique. Est-ce que moi qui suis les Avdil à la face d'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, je ne vais pas mastiquer un peu, être présentable? Et bien sur ça, nos sages disent, tu es appelé une personne qui fait du bien avec soi-même, dit avec son corps, dit avec le reflet d'Akadosh Baruch Hu en toi, je t'appelle Ish Hased. Voici la véritable Hasidut. Et pour finir cet extraordinaire chapitre, Hare Lecha Aklal Amiti. Pour finir, il dit le Rambral, tu vois devant toi la véritable généralité. Chez Kol Ma She'eno Mukhrah la Adam, tout ce qui n'est pas nécessaire, strict nécessaire pour l'homme, Benene Olam Hazeh, par rapport à tout ce qui est ce monde-là, Ra'ouy lo she'ifrosh mehem, il doit se retirer d'eux. Mais Kol Ma She'u Mukhrah lo me'ezeh ta'am she'yeh, et tout par contre, à l'inverse, qui est nécessaire, c'est primordial, je ne peux pas sans, Kevan She'u Mukhrah lo, eh bien, si tu en as besoin, si tu te retires de la chose, eh bien, tu t'appelles fauteur. Inezeklal Neeman, c'est une généralité fidèle. Mishpat apratim alpi aklal hazeh. Maintenant, les détails, selon ces généralités que j'ai maintenant fondées dans ce chapitre-là du Rambral, Eno Massou, il n'est livré, et là, El Shikou la Da'at. Il faut peser avec sa conscience, chaque cas précis, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. L'homme sera loué en fonction de son esprit, en fonction de combien il va travailler, il va réfléchir, jauger et juger. Qui est les kabel kol aprat. Il fait le kabel kol aprat. Je suis désolé, je ne vais pas faire un dictionnaire,
Je ne peux pas rassembler tous les détails parce qu'ils sont très nombreux et l'esprit de l'homme ne peut pas recouvrir, englober toutes ces choses-là. Mais chaque fois, après ces généralités, tu vas comprendre chaque fois les principes d'analyse. Bonne journée.